J'ai ma cliente qui vient de m'appeler en pleurs. On est en train de travailler ensemble sur le fait de poser ses limites et d'exprimer du coup ses émotions parce que quand on est hypersensible, ce sont deux choses qu'on a du mal à faire et même au niveau des émotions, on a tendance à les étouffer et à ne pas savoir les identifier. Donc, on travaille là-dessus. Et son challenge de la semaine, c'était d'exprimer à sa maman, du coup qui prend beaucoup d'espace dans sa vie, de justement lui exprimer qu'elle ne pouvait pas, par exemple, aller faire les courses. Donc là, typiquement, elle a exprimé à sa maman: «Écoute, aujourd'hui, je ne me sens pas très bien. Je t'aiderai du coup demain pour aller faire les courses». Donc ça, c'est des structures qu'on met en place ensemble pour sécuriser la relation. Et là, la maman de ma cliente lui a répondu: «Tu ne fais de toute façon que te plaindre et je sais que je peux pas compter sur toi». Et ça a vraiment fait mal au cœur à ma cliente et ça l'a complètement déstabilisée. Donc je t'en parle parce que je sais que c'est pas la première fois que ça m'arrive dans un coaching que les mamans de mes clientes font des traits toxiques. Voilà, on va dire ça. Et ce qui s'est passé, c'est que forcément, ma cliente, elle s'est mise à pleurer et après l'échange avec sa maman, elle m'a appelée en me demandant qu'est-ce qu'elle peut faire. Donc ça, c'est des choses que j'aime bien faire en fait entre deux. On fait des vocaux et on fait des débriefs sur ce qui s'est passé sur les challenges. Et du coup, je lui ai expliqué qu'en fait, quand elle a posé la limite à sa maman en lui exprimant comment elle se sentait, sa maman, en fait, elle a eu le réflexe de se protéger. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle a entendu sa fille dire: «Oui, je me sens pas très bien aujourd'hui», elle ne sait absolument pas comment réagir face à cette information parce que depuis petite, ma cliente, elle est parentifiée. C'est-à-dire que c'est elle qui va au-delà des besoins de ses parents. Donc c'est une enfant, tu sais, les enfants sages, les enfants qui ne font pas de bruit, qui font tout pour pas qu'on les remarque et qui font tout pour quelque part on leur foute la paix et presque s'ils pouvaient se faire petits et se mettre dans des trous de souris, ils le feraient. C'est typiquement ces enfants sages-là, ces enfants qui ne font pas de vagues et qui se montrent pas. Et du coup, ma cliente, elle s'est retrouvée un peu culpabilisée par sa maman, puisqu'elle lui dit: «Oui, tu te plains tout le temps». Chose qui est fausse, puisque c'est une des premières fois où ma cliente ose lui exprimer comment elle se sent. Parce qu'il y a déjà eu des histoires dans lesquelles finalement ma cliente avait osé dire qu'elle était malade et où elle s'était vue avoir des reproches. Donc là, on essaie de casser justement ce schéma-là. Et la maman, ce qu'elle a fait, elle a dit: «Mais oui, mais tu te plains tout le temps», reproche. «Tu es égoïste», deuxième reproche. Et ce qu'elle a fait ensuite, c'est qu'elle a redévié la conversation vers elle. «Oui, si tu ne me m'aides pas pour les courses aujourd'hui, comment je vais faire? Comment je vais faire?» Donc elle a continué à culpabiliser et surtout, quand j'ai demandé à ma cliente comment s'est, passé le reste de la conversation, eh bien, en fait, pendant 20 minutes, sa maman s'est plainte que de ses histoires à elle, que, elle-même, elle avait eu froid. Elle a vraiment redétourné toute l'attention sur elle. Et comment faire, en fait, quand tu es hypersensible et que tu as un parent comme ça? Parce que clairement, ce qui se passe là, c'est que ma cliente, elle s'est rendue compte, et ça, c'est aussi très intéressant dans ces moments-là, c'est qu'on se rend compte que le parent «toxique», entre guillemets, il prend son enfant pour un thérapeute un peu gratuit, quoi. Il déverse ses émotions sur l'enfant et l'adulte ensuite, bien plus tard. Comment tu fais pour couper ça? Ben, en fait, il y a plusieurs méthodes. Il y a le fait, ben, justement d'exprimer beaucoup plus ses émotions, il faut être ferme et dans, le plus hard des cas, tu dois à un moment donné couper les ponts. Parce que tu peux pas, être dans une relation comme ça, unilatérale, qui te bouffe et qui te prend ton énergie. Si toi aussi tu es dans cette situation, envoie-moi un petit message et on en discute ensemble. Je te fais des bisous, à bientôt!